Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Il faut que l'Afrique prenne en charge sa sécurité. Ce sont les mots du président sénégalais Macky Sall lors du forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique qui a pris fin ce mardi. Plus de 500 participants y étaient présents. Baisse de la production de pétrole en Algérie. Elle se chiffre à 32,59 millions de barils par jour, soit une baisse de 151 000 barils, conformément à l'accord de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Et puis, un coup de projecteur en fin d'édition sur Khatianine, chanteuse burundaise de renommée internationale qui sillonne désormais l'Afrique pour se rendre utile auprès des populations. Mais avant de développer ces titres, la tension est montée ce mardi 14 novembre 2017 au Zimbabwe. Le chef de l'armée, le général Constantino Chiwenga, a adressé une mise en garde ferme et sans précédent au parti du président Robert Mugabe. Il menace de faire intervenir ses forces si les partisans de son camp continuent d'être purgés. Notons que ce dernier est un des principaux alliés du vice-président Emmerson Mnangagwa, lequel a été démis de ses fonctions il y a une semaine. La 4e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité a pris fin ce 14 novembre 2017. L'événement qui s'est imposé en l'espace de 4 ans comme un rendez-vous stratégique annuel incontournable a été l'occasion de débattre sur la problématique de l'heure, la sécurité. On fait le point avec Ashley Duprat. C'est devenu l'un des rendez-vous majeurs de la sécurité africaine. La capitale sénégalaise accueille du 13 au 14 novembre 2017 la 4e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Dans le cadre de l'agenda 2063, l'Afrique s'est fixé un objectif particulièrement ambitieux, celui de faire taire les armes à l'horizon 2020. Organisée par le Sénégal, cette rencontre réunit des experts de la sécurité, diplomates, militaires, mais aussi des chercheurs, des universitaires et des experts. Au menu de cette année, la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité ou encore la piraterie maritime, une occasion de faire le point sur les actions sécuritaires déjà menées sur le continent. Mesdames, Messieurs, la réponse aux menaces de l'heure pose-t-il le renforcement de la collaboration entre les États membres. L'échange des renseignements et la coopération opérationnelle sont essentiels pour combattre les crimes organisés et le terrorisme. À cet égard, nous avons, au niveau de l'Union africaine, mis en place un certain nombre d'institutions pour promouvoir une telle approche. Je voudrais citer ici le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, le mécanisme de coopération policière Afripol et le comité des services de renseignement et de sécurité d'Afrique. Le processus de Nouakchott et de Djibouti sur le renforcement de la coopération sécuritaire dans le Sahel et la Corne de l'Afrique participent du même effort. Nous sommes en train de les unifier pour plus de cohérence dans notre action. D'une durée de 2 jours, la 4e édition du Forum international de Dakar devrait accueillir plus de 700 participants. La stratégie de l'OPEP serait-elle en train de porter ses fruits? Eh bien, la production des pays exportateurs de pétrole, dont fait partie l'Algérie, a baissé de 151 000 barils par jour au mois d'octobre 2017, faisant repartir à la hausse les cours du baril qui a franchi la barre des 62,96 $. Pour autant, les observateurs restent prudents. Plus de précisions avec Laura Liadé-Duprat. Avec une production quotidienne de 32,59 millions de barils de pétrole, l'Algérie connaît une baisse de production de 0,46% en octobre 2017, soit 151 000 barils par jour en moins par rapport au mois de septembre 2017. Ce chiffre, il s'explique par une politique globale sur le pétrole. Ces dernières années, on a vu le baril dévisser en termes de prix et il est évident qu'il y a une production qui est non pas à l'arrêt mais qui est diminuée de façon à maintenir les cours du baril tels qu'ils existent aujourd'hui. Une augmentation trop forte déjà serait en dehors des accords que l'Algérie a signés avec l'OPEP et puis ça nuirait globalement à la politique énergétique de l'Algérie. Dans son rapport, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole fait également état d'une légère baisse de la production algérienne entre août et septembre 2017. Une baisse croissante donc, qui pour l'Algérie, pays dont l'économie s'appuie largement sur son activité pétrolière, pourrait avoir de sérieuses conséquences. L'inquiétude plus générale qu'il faut avoir, c'est le développement d'autres secteurs d'activité économique en Algérie qui pourraient
pallier le pétrole et le gaz, l'État algérien devrait commencer à s'inquiéter très sérieusement de la part que représentent les hydrocarbures dans les recettes de l'État. Les membres de l'OPEP se réuniront à Vienne le 30 novembre 2017 pour leur réunion semestrielle où ils devront s'entendre sur le prolongement de l'accord de réduction de la production de pétrole afin de soutenir les prix. Objectif manqué, les chiffres sur la production cotonnière du Burkina Faso ont été dévoilés par les autorités ce lundi et il en ressort que le pays a récolté 553 000 tonnes de coton au cours de la campagne 2017-2018, soit une baisse de 13% par rapport aux prévisions initiales qui étaient de 650 000 tonnes. En cause, une mauvaise pluviométrie et une invasion des cultures par les insectes. Notons que la culture du coton occupe une place socio-économique importante au Burkina Faso puisqu'elle contribue environ pour 15,5% aux recettes d'exportation et constitue la principale source de revenus pour environ 4 millions de personnes. C'est un devoir de mémoire en Afrique du Sud. Le centenaire du naufrage du SS Mendy survenu durant la Première Guerre mondiale a été commémoré ce dimanche 12 novembre 2017. Cette tragédie survenue le 12 février 1917 avait coûté la vie à plus de 600 personnes. Plus de précisions avec Ashley Duprat. Le 12 novembre 2017, l'Afrique commémorait le centenaire du naufrage du SS Mendy. À cette occasion, les hauts dignitaires et militaires étaient réunis dans la ville de Johannesburg pour rendre hommage à ces hommes sud-africains tombés sur le chemin de la guerre. Pour nous, en tant que ville de Johannesburg, nous nous sentons vraiment spéciaux. Nous participons à l'histoire de notre pays en rendant hommage à nos forces armées pour le rôle qu'elles ont joué par le passé, qu'elles continuent encore de jouer aujourd'hui et que nous désirons qu'elles jouent dans le futur. En 1917, alors que le corps des travailleurs indigènes se rendait en France pour participer à la Première Guerre mondiale, le SS Mendy entra en collision avec un autre navire. Un naufrage dans lequel 628 hommes ont perdu la vie. Aujourd'hui, les autorités sud-africaines cherchent à rassembler ainsi qu'à aider la population à mieux comprendre l'histoire du pays, délibérément laissée de côté dans les programmes scolaires. Cette commémoration rassemble notre peuple afin que notre histoire commune puisse être connue et que nous touchions toutes les générations qui viendront et qui doivent savoir respecter tous ceux qui ont sacrifié leur vie. Pour rappel, plus de 20 000 hommes sud-africains auraient servi la France à cette époque, mais n'ont jamais été honorés. Culture à présent et coup de projecteur sur Radianine, chanteuse d'origine burundaise qui se distingue par ses convictions et son engagement. Sa notoriété est mise au service des autres et ses chansons sont empreintes de rêves et d'espoir pour l'Afrique et surtout pour son Burundi natal. C'est un reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Native de Rouviagira près de Gitega en juin 1959, Janine Tirouama ou Kadianine commence la musique à bas âge dans une chorale. Après la création de son premier groupe en 1973 et des études en 1975 à Kinshasa, Kadianine s'installe à Bruxelles en 1980 et ce jusqu'à 10 ans. 10 ans de dures épreuves. Sa rencontre avec le guitariste Nicolas Fiesmann en 1985 donne un élan décisif à sa carrière. Son premier album sort en 1992. 2 ans après, le deuxième album lui ouvre les portes du succès avec le titre Sambolera, sacré tube de l'été par la chaîne française TF1. On ne considérait pas, les parents en tout cas, ils ne considéraient pas que c'était un métier. Donc il n'était pas question de dire aux parents qu'on allait devenir musicien ou artiste dans ces années-là. Je suis passée par tellement de péripéties dans ma vie, des choses que je n'aurais jamais imaginées. Même la musique, je ne pensais pas que j'allais la faire. J'en ai rêvé quand j'étais petite, mais je ne savais pas que ça allait venir à moi. Donc je considère que Dieu a des plans pour moi et que je dois pas avoir peur en fait. Et en ce moment, je suis vraiment comblée, même sans monter sur scène. Malgré un troisième album et des tournées mondiales aux côtés des grands noms de la musique mondiale comme Sting ou Siab Mami, elle décide d'abandonner la musique. Elle se dit déçue de l'esprit mercantile de l'industrie de la musique. J'ai tendance à croire qu'on ne construit pas une pyramide par le sommet.
Et que c'est vrai que tous les programmes qu'il y a eu sur l'Afrique, avec les milliards qu'on a déversés sur nous depuis les indépendances, les de développement, etc., qui viennent de partout, on les voit dans certaines grandes infrastructures, mais on ne les voit pas dans les villages. Moi, je suis retournée vivre au milieu des villages. Et je fais des mini-projets que je considère qui font évoluer les choses. Mais au niveau village, évidemment, pas au niveau université. Mais on ne va pas à l'université si on n'est pas passé à l'école primaire. Kadianine n'oublie pas son Burundi natal, ainsi que toute cette jeunesse en quête de lendemain meilleur. Elle les dit si bien dans Soli, un documentaire tourné à Lampedusa et sur les côtes méditerranéennes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.